Salut les amis d'RFLJ. Salut à tous. Aujourd'hui on est très énervé. Ah oui, oui, faut pas nous chercher. Hein. Non, on va vous expliquer, on va vous faire deux épisodes, deux vidéos en deux épisodes sur Peugeot 306 et Peugeot 307. Donc l'évolution, voilà, elles sont juste derrière. L'évolution des berlines compactes de chez Peugeot. Enfin, dans deux générations, il n'y a pas toutes les berlines bien évidemment. Ah non, sinon on n'aurait pas la place. Voilà, et donc du coup on va vous faire une petite présentation. Alors le problème, pourquoi on est énervé? Parce que déjà il y a du vent, donc à notre avis ça va foutre la merde dans la vidéo. Vous allez bien, on verra bien ça en cours de vidéo. Puis là, vous voyez là? Non mais ça c'est rien. Mais... Ah voilà, là, on va se prendre un orage. Ouais, un orage. Oui, les nuages, on va peut-être se prendre la flotte pendant les vidéos. Et en plus la petite verte, la 307, elle démarre plus. Elle a plus de batterie. Donc on doit la pousser. Bon ça va, on est juste à côté du garage. Donc du coup voilà, on vous fait juste une présentation statique du coup. Bon, on va aller tout de suite présenter la première voiture de cette vidéo, c'est-à-dire la 306. On part dans le sens chronologique. Donc eh bien, c'est parti. Donc les voici toutes les deux. Donc la verte, la 306, la blanche, la 307. Ouais, t'as un petit peu picolé cette fois. Non, c'est bien évidemment le contraire. Alors là, la 306 c'est une phase 1. C'est la première génération, enfin la première phase, le tout début de la 306. Donc 1993 par là. Donc celle-là c'est une millésime 95. Et donc en fait on fait grand écart parce que la 307 qui est la fille de la 306, celle-ci c'est une phase 2. Donc on a direct la phase 1 et la phase 2 de ces deux générations-là. Elles ont 10 ans d'écart, 2005-95. Elle est 2005 la 307? Oui, c'est marqué là. Ah oui, c'est écrit, on vous fera voir dessus. Voilà. Donc on va vous présenter en premier pour cette première vidéo. La deuxième vous la verrez la semaine prochaine. Pour cette première vidéo, c'est la 306. Alors quel est le petit surnom de la 306? Blanchette. Voilà. Blanchette et les 7 mains. Oui, parce que quand tu passes la main dessus, t'es blanc. D'accord. Alors, on va vous expliquer en deux mots un petit peu l'histoire de la 306, le modèle en général. Bah alors du coup, en deux mots, hein. Oui, ouais, en deux mots, trois quarts. Alors, le début de la production de la 306 a commencé en 93. Fin de production du coup de la 309. Oui. Puisque c'est vrai que la 306 a remplacé la 309. C'est important de souligner ça. La fin de production de la 306 s'est arrêtée en 2002, donc à peu près, ça fait à peu près 9 ans de carrière. C'est déjà pas mal. Je vais faire une petite rectification là-dessus. Alors, enfin, la 306 normale a été arrêtée en 2001. J'ai pas eu le temps de finir. Je crois qu'il y a eu le cabriolet et le break qui ont été jusque 2002. Ouais, le break 2002, cabrio et Tricor 306, Tricor jusqu'en 2002 aussi. Ouais. Par contre, le break a été commercialisé quand même 4 ans plus tard. Le break est sorti en 97. Pourquoi ils ont sorti le break plus tard, je sais pas. Ça, Bah, parce qu'ils font toujours un peu comme ça. Ils lancent d'abord pour lancer sur le marché la version normale et puis après. Donc maintenant qu'on a parlé des années de production, on va parler des phases. La toute première phase, de 93 à 97, c'est celle-là. Donc c'est une phase 1. Après, en 97 à 99, nous avons eu la phase 2. Et on a eu un petit remake de la phase 2 en 99 jusqu'à 2002. C'était la phase 2.1. Voilà, qu'on appelle aussi phase 3. Voilà. Donc, entre guillemets, hein, ouais, alors bon, pour donner suite un petit peu à ce que tu racontes, on a les grandes différences entre ces phases vont surtout s'apporter sur la face avant. On va voir sur la face avant, c'est surtout là en fait, les différences, comment on peut différencier des différentes phases de 306, c'est surtout là, on va avoir un capot différent, on va avoir des ailes différentes, mais on va avoir surtout des phares différents. Ouais. Ceux-là ils sont assez plats dans le dessin, on va avoir sur les phases 2 et phase 3, on va avoir des phares qui vont plus remonter, et notamment sur la phase 3, on va avoir des phares transparents, comme par exemple sur la 307, voilà. Ce qui se fait aujourd'hui sur la plupart des voitures. Donc la phase 1 et la phase 2 on a eu des phares en verre à l'avant, si je dis pas de bêtises, et la phase 3, enfin la mise à jour, on est passé sur du plexiglas,
pas sur du plastoc. Voilà, donc donc c'est surtout sur ça qu'on reconnaît les différentes phases. Ouais. Après aussi, bon, évidemment, il n'y a pas que ça. On va avoir des baguettes latérales plus fines qui vont être couleur carrosserie. On va avoir des pare-chocs peints aussi couleur carrosserie. On va avoir des sièges différents. On va avoir un volant différent. On va avoir une planche de bord avec des matériaux un petit peu différents. Et puis aussi avec, par exemple, là où vous voyez l'autoradio, tout le plastique qui entoure. On verra ça mieux tout à l'heure quand on sera à l'intérieur. Mais ça aussi, on peut avoir des couleurs gris anthracite par exemple. Voilà, c'est toute définition comme ça, des petites modifications. Je crois aussi que ça a été modifié sur les rétroviseurs. Ouais, c'est possible. Voilà, après c'est des détails comme ça. Et aussi, détail aussi qui change, c'est les feux arrière. Oui. Là, vous pouvez voir que les feux, la partie rouge vient jusque sur le bas du feu, donc coupe la partie noire. Et sur les phases d'après, la partie noire va continuer comme ça. Donc on aura juste un bicolore, rouge, une ligne noire. On n'aura plus cette partie qui descend. Voilà pour les éléments les plus différents entre les phases. On a aussi au niveau du haillon, on va avoir le bouton poussoir pour ouvrir qui va changer. On va avoir un logo Peugeot qui va apparaître à l'arrière et le logo Peugeot qui va être restylé puisque là je sais pas, j'ai pas fait attention à lui. Mais par exemple sur les premières 306, là, on est en 95, c'est l'ancien. Ouais, voilà. Donc Donc là c'est l'ancien, comme tu as sur ta 205. Comme Peugeot Talbot, on est à Voilà, l'époque, donc c'est creux et tu as juste la partie un peu grise alu en plastique qui vient faire dessiner les contours du logo. Et après sur les générations d'après, on va avoir celui-ci qui est plein et qui est tout en chrome. Voilà, bon ça c'est pour les différences entre les différentes phases de la 306. Ensuite Voilà. je continue de t'écouter. Alors, cette 306, elle a été fabriquée dans plusieurs pays. Ça, c'est intéressant. Elle a été fabriquée en France, en Grande-Bretagne, en Argentine, en Espagne. Et pour les versions françaises, elles ont été fabriquées à Poissy, dans Voilà. les usines de Simca Talbot. Voilà. Donc ça, c'est super. Ça veut dire que c'est quand même une des Alors là d'ailleurs, anciennes voitures qui était encore fabriquée comme il faut. d'ailleurs cette 306 a un lien très fort avec Talbot puisqu'on va retrouver pas mal de choses, de pièces avec le logo Peugeot et le petit T de Talbot à côté. Ouais. Donc il y a pas mal de pièces encore qui viennent de Talbot. Et aussi la 306 est l'héritière de la Talbot Horizon. Et d'ailleurs, bon, la Talbot Horizon, c'est pas forcément une voiture que je connais bien. Il y en a que très peu encore en circulation. C'est une voiture un peu plus ancienne, donc on la connaît pas beaucoup. Et en fait, ça m'a vraiment percuté. Notamment sur la partie arrière, il y a une forte ressemblance avec la 306 et la Horizon. On voit vraiment ce haillon qui plonge comme ça, qui descend, c'est vraiment la petite forme, la même forme. Ensuite la vitre de custode arrière sur la vitre des portières arrière, c'est exactement comme sur la Horizon. Donc c'était quelque chose que j'ai pu remarquer. Donc c'est vrai que c'est une héritière de Talbot finalement la 306. Ben, une héritière de Talbot sûrement, mais en tout cas elle a de gros points, comment dire, de gros points de différence entre quand même les phases. Et ça, je trouve qu'ils ont marqué un gros coup quand même en changeant énormément de points, de carrosserie, d'esthétique, motorisation entre les phases. Ça, j'aime beaucoup ça. Oui, alors d'ailleurs, ce que tu dis là, on peut rebondir sur le fait que entre les premières versions de 306 et les dernières, c'est quasiment des voitures différentes, tellement il y a peu de pièces communes. Au cours de l'évolution de la 306, il y a eu par exemple l'apparition des moteurs HDI, rien que ça, parce que là on est en présence d'un moteur diesel, enfin un turbo, un diesel normal, vieux d'époque, voilà. Et après il y a eu les HDI, donc il y a eu beaucoup d'évolutions, donc on peut quasiment dire que le châssis il reste le même. Le châssis peut-être, mais on peut quasiment dire que la 306, entre la première phase et la dernière, c'est quasiment deux voitures différentes. C'est ça, et en plus, ce qui est super intéressant, c'est que ces premières phases ont reçu des moteurs communément ressemblant avec les moteurs, tu sais, de 205, avec les XU, les TU. Il y a eu des 306 en TU. Et il y a eu d'ailleurs quelques rares modèles de 306 qui ont eu des moteurs essence à carbu. Ah ça, je savais pas. Ouais, il y en a très peu, c'est très rare, mais il y a eu des 306 à carbu, ouais. Donc voilà, après, bon, les TU, si on part sur les TU basiques, les 1,4 et tout, il y en a encore, sur ta Xara, bien sûr, tu as encore un TU. Mais voilà, quoi, sur ces anciennes versions des années 90,
les différences qu'il y a entre les premières phases et les phases 2 sont immenses. Comme sur les 205 d'ailleurs. Bon, maintenant qu'on a vu un peu ce qu'elle avait sous le capot, est-ce que tu sais combien elle pèse la dame? Non, je crois que ça varie entre un peu moins d'une tonne et une tonne 340 si je dis pas de bêtises. Ben alors pile poil, tu as bien bossé, hein. Tu as bien bossé. Alors les plus légères, donc je pense que celle-là fait partie des plus légères parce que c'est une version entrée de gamme, je pense. C'est là, comme c'est écrit ici, c'est la XND, donc... Elle pèse 982 kg. C'est léger, hein. C'est une voiture d'aujourd'hui, 982 kg, il n'y a plus. Hein. C'est une tonne de direct. Bah si, mais des petites voitures de citadine, quoi. Ouais, les microcars, quoi. Et bon, après... alors là, tu vois, je montrais le coffre. Est-ce que tu peux nous dire, parce que cette fois-ci, on l'a noté, le volume du coffre. Est-ce que tu peux me dire combien de litres? Le volume du coffre, 338 litres, monsieur. 338 litres. Voilà, donc un coffre assez spacieux qui est quasiment aussi grand que sur la Xara. Est-ce que les 338 litres, c'est que le coffre ou si ouais, c'est que le coffre. Bon, je pense que vous doublez, voire triplez la capacité si vous baissez la... Et donc, comme je disais, c'est une voiture... Bon, le coffre, il ressemble pas mal au niveau de la taille à la Xara. Ouais. C'est normal, puisque la 306 a été sur le châssis dans un premier temps de la ZX, et ensuite de la Xara, berlingot, de Partner. Voilà, à peu près, c'est bon, il doit y en avoir d'autres. Je crois que je l'avais noté quelque part sur notre petite... Xara, châssis d'Elysée aussi. Ouais, Elysée. Et c'était une belle concurrente à Meganune, quoi. Ouais, concurrente de Meganune et de Xara et de ZX. Et d'ailleurs, en parlant de la ZX, la 306 dispose de beaucoup d'éléments, de pièces communes avec la ZX. Et ensuite, sur les phases d'après, on retrouve aussi beaucoup d'éléments avec la Xara. D'ailleurs, ça c'était une habitude de chez Peugeot. Ils étaient un petit peu à cheval au début. La 106 c'était sur par exemple la X, et la 106 phase 2 et phase 3 c'était plutôt sur la Saxo. Ils ont toujours été un petit peu en avance sur ce que faisait Citroën à côté. Après ils partageaient les choses en commun avec les modèles suivants de chez Citroën. Donc voilà, donc cette 306 là a beaucoup de liens. Bon, évidemment c'est une PSA, donc a beaucoup de liens avec ZX puis Xara. Enfin, pour l'instant c'est pas une PS, c'est Peugeot Talbot. Ouais, on peut dire ça si tu veux. Toi qui as eu dans ton enfance une 306, est-ce que tu te rappelles si les banquettes étaient en 2/3, 1/3? Non, je crois pas, parce que il me semble que mon père, quand il avait acheté sa Laguna, c'était un peu une révolution. Il était content d'avoir ce genre de banquette là. Je me suis posé la question si sur les 306 phase 1, 2 et 2.1 ou 3 comme tu dis, est-ce que les banquettes étaient partageables? Ça je sais pas. Oui, il y a eu, mais je pense pas sur les premières. Voilà, donc qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ben, la longueur, la longueur elle est pas bien grande, 4,30 m, quoique ça commence à faire. D'ailleurs, quand je parlais des liens avec la ZX, elle a aussi le châssis arrière qui est autodirectionnel, comme sur ZX, comme sur Xara. Et ben ça je l'ai senti. Voilà, donc ça c'est les mêmes châssis, enfin les mêmes trains arrière. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Il y a eu, comme tu l'as dit, il y a eu les versions break, il y a eu la version cabriolet, et puis il ne faut pas oublier bien évidemment la version Maxi Kit Car, qui était une des reines de la route sur les rallyes. Mais du coup, je me demandais aussi, est-ce que les premières phases comme ça, il y a eu une phase avec un moteur bien costaud? Ouais, je crois qu'il y a eu des sportives un peu, quand même. Ben oui, je pense. Je ne les ai pas notées, mais oui, il y a eu des versions sportives. Et on n'oublie pas aussi la 306 16S. Qui était la digne héritière de la 309 GTI. Donc voilà, et puis ensuite cette 306 a été remplacée par la 307 que vous découvrirez, qui est juste à côté, que vous découvrirez la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avant de passer à la présentation de ce modèle-là en particulier, de cet exemplaire-là en particulier? Que c'est des moteurs, c'est une voiture qui est increvable, une voiture qui est extrêmement fiable. Vous verrez après 356 000 km. Ouais, j'allais les teaser, tu as déjà dit la réponse. Mais moi, tu sais, le Kinder, je l'ouvre avant. Hein. Voilà. Et c'est vrai que les 306, il y a beaucoup de modèles, c'est assez courant, qui ont dépassé les 500 000 km. Avec tout ça, avec un entretien relativement courant, classique, pas trop compliqué. Donc, de toute façon, une voiture, si vous voulez qu'elle aille loin, il faut l'entretenir, il n'y a pas de secret. Hein. Voilà. Bon, à présent, on va parler de celle-ci, de cet exemplaire-là,
puisqu'on a fait un bon moment sur la présentation de la 306 en général. Donc, cette 306 phase 1, 1,9 litre D, diesel, donc sans turbo, 90 chevaux. 90 chevaux, c'est une XN espace D. Ouais, c'est finition XN, voilà. Avec le D, il y avait XN en essence et il y avait le XN en diesel. Et donc, la XN, c'est la version basique, bas de gamme de la 306. On va dire qu'on était sur comme la 205 Junior, la 106. Ouais, mais après la Junior, la Kid, c'était des voitures qui étaient quand même avec une série limitée assez basse. Je suis désolé pour les pompiers qui passent, qui nous dérangent un petit peu. Bon, après, ils font leur travail. Donc voilà. Alors, des pare-chocs en plastique. Non pas basique. Alors, celle-là est un petit peu fatiguée, hein. Vous allez pouvoir le remarquer, mais bon, on a l'occasion de pouvoir la filmer. D'ailleurs, elle appartient, et comme d'habitude, à SNEGP Château Arnoux. Voilà, c'est une voiture de prêt. Fatigué, oui, mais alors qui roule, mais alors super, ouais, super bien. Alors, cette voiture dispose de jantes Toll avec des enjoliveurs qui sont évidemment pas d'origine. Donc, c'est des roues en 13 pouces, ça c'est du basique. Voilà, donc après une antenne qui n'est pas d'origine non plus, qui est placée sur l'avant de la voiture. Elle est à l'envers l'antenne. Ah ouais? Elle a été collée à l'envers. Et ensuite, donc on a la face avant avec une calandre assez pleine, avec un logo Peugeot à l'ancienne, mais déjà le cerclage en chrome, comme on peut avoir plus tard sur la 307. Mais déjà on arrivait sur un nouveau logo à peu près, hein, qui a un peu changé. Alors moi, dans cette première phase, je ressens beaucoup de la 106, quand on se place surtout à l'avant. De toute façon, c'est la grand-mère, enfin la grand-mère. C'est la grande sœur. La grande sœur, de toute façon tu le sens, que c'est ouais. Une 106 en plus haut. Ensuite, je ressens beaucoup de la 205. Je sais pas. C'est le même blanc. C'est les mêmes rétros que la 106 d'ailleurs, je crois. Ouais. Alors l'arrière quand même. Là, toi, tu avais l'air un petit peu sceptique quand je disais que c'était une 205, enfin, qu'il y avait un air de 205. Le haillon qui descend beaucoup comme ça. Là oui, je la vois là. Tu vois, de ce point de là, vue, il y a un air, bon, bien sûr plus large, un peu plus ronde, mais il y a un air quand même. Mais de toute façon, que ça soit au niveau teinture de peinture, que ça soit forme. Ouais. Même retrouve, hein. Tu sens dans les portières, dans la carrosserie, les éléments de carrosserie. Ce que j'aime bien sur ces voitures. Voilà. La portière, c'est pas la portière en plastique. Tu remarqueras qu'il n'y a pas de répétiteur de clignotant encore sur cette version-là. C'est que sur les phases 2 ou 2.1, je sais plus. Ouais, peut-être, ou peut-être après en option. Ou peut-être en option, exact. Voilà, donc elle a une ligne, ouais, là vraiment, je sens un mélange de 106 et de 205. Là, alors, sur la Clio 1, oui. Sur la Clio 1 que vous voyez qui est juste derrière, qu'on avait filmé déjà à une certaine époque, il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps en commentaire, parce que sur le nom de la vidéo, c'est écrit la Clio 1, le parfait mélange entre la Twingo et la Clio 2, je crois. Et non, la Super 5, la Twingo et la Super 5. Il y a un gars, il a dit... Non, c'est ni une Twingo, ni une Renault 5, c'est une Clio, je suis spécialiste. Non mais je sais que c'est une Clio, j'ai pas dit le contraire. C'est juste que dans les gènes, on ressent l'époque de la Twingo, on ressent l'époque de la Super 5. Mais bien sûr que c'est une Clio, que c'est pas une Super 5 ni une Twingo. Donc la 306 c'est pareil, je suis pas en train de dire que c'est ni une 106 ni une 205. Je suis juste en train de dire que la 306 c'est juste une 306 avec des gènes, on sent l'époque qu'à cette époque-là, la 205 existait encore, que la 106 première génération, enfin première phase, existait aussi. Voilà, tout simplement. Donc maintenant que les choses sont claires, on va passer à un autre sujet. Alors, on va passer à notre sujet. On va passer au sujet de l'intérieur. Avant ça, je voudrais juste terminer un petit peu ce comparatif avec la 307 et la 306. On voit vraiment que la 307 a eu une évolution, même si ce n'est pas les mêmes phases, évidemment, même s'il y a 10 ans d'écart entre ces deux-là. Mais on voit quand même qu'elle a sacrément évolué et que des fois, on peut retrouver une génération... bon là je dirais que la Clio 4, Clio 5 c'est trop flagrant, mais parfois on peut retrouver une génération de voitures où tu sens un peu les gènes de l'ancienne génération. Par exemple la Laguna 3, je ressens un peu de la Laguna 2 dedans. Là moi quand je vois une 307, je vois pas du tout une 306 en elle. Non, et puis surtout ce qu'on remarque c'est qu'elle a pris 25 cm en hauteur surtout. Ouais, puis elle est très haute. Mais ça on en parlera parce que c'est quelque chose de spécifique à la 307. Ouais. Elle est haute, c'est fait exprès, et ça on en parlera sur la vidéo de la semaine prochaine.
Bon voilà, on va terminer à 306 avant ça, on va passer à l'intérieur. Bon, de toute façon, l'intérieur, ça sera vite fait. Bon, l'intérieur, il est un peu fatigué. Voilà. Bon, attention les yeux. Voilà, on vous l'a dit, hein, c'est une voiture qui a été récupérée comme ça, qui a plus de 300 000 km, qui sert pour les clients pas très soigneux. Voilà, alors moi, ce que j'aime bien sur les portières de 306, c'est la poignée qui fait une vague et qui remonte, qui vient épouser la planche de bord. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Un élément de design que j'aime bien. En plus, la poignée, comment elle est creusée. Regarde, tu parlais de 205. 205, Ouais. hein, 205, C'est 206. Est-ce que tu peux montrer la cinématique de la poignée de porte aussi, alors, qui est très spéciale. hop. Voilà, c'est un gros bloc en fait. Tout se soulève, même le fond de cette poignée, tout vient avec. Je pense que c'est pour éviter que ça casse. Hein. Ouais, c'est possible. Parce que la 205, c'est super fragile, hein. Faut pas croire. Alors ensuite, on a du simili cuir un petit peu moussé. Ici, on a du plastique assez dur quand même, mais qui avec le temps, non, on sent que c'est du plastique solide, je trouve quand même. Hein. C'est pas du plastique creux. Bon. Et puis ensuite, on a de nouveau ce simili cuir que j'ai dans ma Xara. C'est exactement le même cuir que j'ai sur mes portières. Évidemment, alors c'est une coupée la mienne, donc elle a ça. On avait remarqué sur la 5 portes que c'était du plastique et c'était pas du cuir comme ça sur la 5 portes. Bon, on va savoir pourquoi. Et on a un petit bac de rangement ici qui est assez spacieux. Donc, il y a la place de ranger une petite bouteille d'1 litre, quoi, à peu près. Voilà. Alors ensuite, regardez, il y a un petit détail là, cette petite étiquette qui vous dit la pression des pneus, etc. Et ici, ils vous disent les marques avec le modèle de chaque pneu. Ça, c'est pas très courant sur les... Et surtout l'indice de vitesse. Ouais. 90 M. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire putain, j'ai quoi? J'ai du 115, 70 R15, déjà je prends. Voilà. Mais si ça, c'est pas bon, bah, le garage il vous le montrera pas. Hein. Ouais. Donc vous achetez plus de points. Donc ça c'est pas mal Kleber. Si vous prenez un Kleber, il faut prendre le C2T. Si vous prenez un Goodyear, il faut prendre le GT70, etc. Le Michelin MXT. Voilà. Ouais, après, donc, bon, après c'est les préconisations évidemment. Après si c'était les marques il y a 20 ans, 30 ans. Ouais, c'est ça. Maintenant on fait avec les nouvelles marques. Mais vous avez quand même la dimension du pneu requise, je crois qu'il y a même le maxi, non? Ouais, c'est possible. Il n'y a pas le maxi là. Bon, ensuite vous avez pu voir que c'était une 5 portes. Donc une portière qui est longue, je trouve, comme la Xara. Et franchement là, tu vois, la portière de la Xara 5 portes, elle est longue comme ça et avec la carrosserie qui dépasse encore un peu. Ouais. Donc ça c'est un point ressemblant. Le tour de roue. Ouais. Donc pas de mon fameux mot que je sors à chaque fois que je prononce mal, le downsizing. Pas de downsizing à l'arrière puisque c'est à peu près les mêmes matériaux. On a après on a le vieux taquet encore à l'époque que moi je jouais pas mal dans la Laguna de mes parents et qu'un jour ça nous a joué des tours avec la centralisation. Je l'expliquerai ça un autre jour. Et ensuite on a donc une banquette qui est tout en tissu. Ouais, c'est une banquette basique. Hein. Voilà, une banquette basique en tissu. Sur 206 phases 1, je crois que c'était presque les mêmes. Ouais, voilà, ça ressemble beaucoup. Bon on va aller à l'intérieur et puis on va vous parler de l'intérieur. On va nous soulever le capot pour nous montrer un petit peu le moteur. On va prendre la muscu, frère. J'ai pu remarquer ça, il est très très lourd le capot. C'est vraiment pas un capot. Je pense quand tu rentres dedans, le capot il te coupe la tête. Oh putain, ouais, c'est. Bon. Alors, un bon vieux moteur diesel. Voilà, bon, comme là, on tu dit, peux, là, tu peux mettre les mains parce que là, franchement, tout est à porter. Filtre à gasoil, filtre à huile, injecteur, oui. Hein. Le beau logo Peugeot. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Elle est passionnante, elle commence à avoir un âge qui m'intéresse cette voiture. Et tu vois, même les phares pour changer les ampoules, c'était spacieux. Ah bah là, tu pouvais mettre ta main, tu vois, je me rappelle sur la 205, je me coupais toujours les doigts. Tu vois, à l'époque, c'était encore tout posé comme ça, il n'y a rien de calfeutré. Ça me fait penser à ta 205, tu vois. Ah ouais. Et c'est cool, quoi. Il y a un filtre à air, ça c'est la pompe d'amorçage, ça, pour quand tu fais la purge de circuit de gasoil. Même quand si elle ne veut pas démarrer, du coup tu bouffes l'arrivée. C'est marrant parce que cette pièce là, bon, je sais pas exactement ce que c'est, je suis pas spécialiste en moteur diesel, désolé, mais on dirait un carbu, enfin c'est pas un carbu, je le sais, hein. Ne commencez pas à dire ouais, il n'y a pas de carbu sur les diesel. Alors ça je sais, mais c'est juste que ça ressemble à un carbu dans la forme. Mais déjà là, on a le câble d'accélérateur. Donc c'est peut-être un carbu diesel. On va se faire taper dans les commentaires. Je sais pas ce que c'est, c'est ce qui lui permet d'avancer mon pote. Là je pense qu'il y a le filtre à gasoil et les durées c'est les mêmes que j'avais sur la Diane. Ouais. C'est la même matière.
Non, Bon, après bah, voilà, voilà. bon, il est sale, il n'a pas été nettoyé, mais après, au bout d'un moment, bah, les clients, ils regardent pas tout le capot, quoi. Sauf clair. moi. Sauf toi, il n'y a que toi qui regarde. Vu que tu es un client. Bon, allez, je vais laisser mon petit Donc, René. cette Suzy, je suis pas très soigneux. Ouais, toi, t'es pas soigneux du tout. Toi. De toute façon, on le voit à l'état de tes voitures, chaque fois qu'on en présente une, t'es pas du tout soigneux. Surtout, crac. Alors, je m'installe et ensuite, voilà, la planche de bord. Alors, on est désolé, il manque le cache du Oui, volant. c'est pas le bon volant, il a Alors été déjà, changé, c'est pas le mais volant ça- d'origine, déjà de une, et en et ça a plus, été cassé. Donc, en plus, le truc est cassé, donc il n'y a plus, voilà. Déjà, alors, est-ce que tu peux nous détailler ton côté, mon petit René? Alors, attention, c'est moi qui va prendre la caméra, vous allez avoir mal au cœur. Alors, ben là, comme vous voyez, caméraman est ben, fatigant. ouais, il est fatigant le caméraman. Alors, comme vous pouvez voir, c'est quand même une instrumentation qui est basique. 100% numérique. Ah oui, non, mais alors là, température, compteur de vitesse, horloge qui fonctionne. Ah ouais, il n'y a même pas encore de contour. Non, pas de contour, c'est tout à l'oreille. Et là, ben, vous avez l'essence, hein, il n'y a pas grand chose. Après, de ce côté-là, ben, il n'y a rien du tout. Ici, il y a un haut-parleur sans le cache. Là, vous avez les ventilations, le poste qui n'est pas d'origine, les ventilations, là aussi, voilà, tac tac. Et puis là, hein, voilà. Hein, Les boutons, un peu comme à l'époque de Top 205, c'est un peu ça. les mêmes formes, un peu le même principe. Et ici d'ailleurs, on a un petit cendrier avec l'allume-cigare C'est ça. qui vient ici. Et donc on a ce creux là, comme la 205. C'est ça, et je pense qu'ils ont fait comme sur la phase 1 et la phase 2 de 205, ou les versions un peu plus prestigieuses, où là, bah, du coup, c'est plein après. Ouais, c'est possible. Oui. Après, ouais, je pense que la console de bord ici, Un superbe pommeau volant Sparco. Pommeau Sparco qui est d'origine. Ah oui, non, C'était une option sur les 306. option Kiki Tuning. Voilà. Bon, vaut mieux qu'on corrige, hein, parce que c'est pas vrai. De quoi Mais si, c'est d'origine ça. Bon, après, bah, vous Non, voyez, moi je connais les 306, je suis spécialiste, il n'y a pas de pommeau comme ça. Donc là, vous avez des pare-soleil avec des miroirs, de courtoisie, des Ici, loupiottes, voilà, avec le même, par contre, le plastique qui est là, c'est le même que sur Maxara. Ouais. Bon. Après, Bah, voilà, il n'y a rien à dire de bien flagrant. C'est pas une voiture qui sort de l'ordinaire. Attends, les leviers de frein à main que tu adores. Ouais. Et tu vas me dire, on le sent. Tu sens quelque chose. Là, hein. Tu sens quelque chose. Et bien, tu vois, sur cette version, il n'y a pas la réglage de hauteur de siège. Donc, on est vraiment sur du basique. Il n'y a pas de réglage de hauteur de siège. Et par contre, ce qu'il y a, c'est l'ouverture du réservoir Ah ouais, par le côté conducteur. d'accord. Bon là, la planche de bord dans son intégralité. Alors avec bon, tu sens déjà que c'est du Peugeot de cette époque. Et on a perdu. On a perdu le petit truc là ici qui est le petit rangement. Et c'est creux comme ça, c'est creusé, puis après ça redevient plat. C'est assez spécial, moi j'aime bien. Et ben, tu sais quoi, j'avais des a priori, Ouais, franchement, sur les 306 de fou. Ouais. Genre, je les kiffais pas de ouf. Et depuis que j'en ai conduit une, ça va, j'aime bien. Ouais, bah c'est celle-là derrière ta conduite. Ah bah, Et oui, ici ouais, donc c'était, après, voilà, bon, la planche comme ça, la petite boîte à gants. Il y a toujours des surprises avec nous, mais là, cette fois-ci, il n'y en a pas. Voilà, et puis ce que je vous racontais un petit peu, là, cette poignée qui vient épouser, j'adore ça. Franchement, Ouais. c'est peut-être mon élément de design dans On dirait l'intérieur que de ça a cette été voiture posé que comme je ça, ouais. préfère. Ouais. Voilà, et puis bon, quand on a la vue... Bon voilà, hein, rien de plus à dire. Bon là, c'est pas une montant en version plastique. Roland Garros ou Eden Park avec des spécificités qu'on peut pas réparer Non, en c'est 20 ans, clair. c'est une basique. Puis bon, en plus, elle est dans un état un petit peu fatigué, donc bon, voilà, après... On va pas faire 20 ans d'histoire géo là-dessus quoi. Voilà, hein, donc voilà les copains, on va se quitter là-dessus. Si vous n'êtes pas content, c'est pas grave, nous on a bien kiffé. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Il y a quasiment 95% des gens qui regardent les vidéos de notre chaîne qui ne sont pas abonnés. C'est énorme, c'est juste Mais énorme. en plus, abonnez-vous, ça, on va gagner du pognon, allez. Ouais, on va gagner du flouze, on pourra vous faire des vidéos plus poussées, C'est ça, avec mais- du meilleur mais matériel. n'y comptez pas, on ne donne pas un centime, hein. C'est tout pour nous. On pourra, c'est vrai, à terme, on pourra aussi vous faire des concours. Si on gagne un peu d'argent et tout, si on arrive à monter, etc. De toute façon, c'est L'argent 800 € par million de vues. On n'y est pas. Non, mais si on gagne un jour de l'argent grâce à vous, parce que ce sera grâce à vous en premier, si on gagne un jour de l'argent grâce à vous, on pourra, ce sera de l'argent qui sera 100% investi dans le projet RFLJ, et peut-être même dans un jour une entreprise, ça on verra. Non, mais ça. Voilà, c'est dans très longtemps. Mais on pourra vous faire des concours, on pourra vous faire gagner des miniatures. Si Auto ils sortent une voiture, on pourra l'acheter.
et vous la faire gagner. Limite, si on est millionnaire, on va pouvoir faire des voitures nous-mêmes. Bon, là, tu vas loin. Non, mais ma foi, Non, on mais va voilà. faire des voitures nous-mêmes. Donc, c'est très important. C'est très important de vous abonner. Allez, au-delà du fait de l'argent, etc. C'est déjà, ça nous encourage. C'est gratifiant pour nous déjà. C'est notre rémunération, comme dirait Ludo d'Essai Libre. C'est les pouces bleus, les likes, les abonnements, c'est notre rémunération. On ne gagne pas d'argent, on fait ça par passion, mais on fait ça aussi pour vous faire plaisir. Et si vous avez envie de nous montrer que ça vous fait plaisir, si vous avez envie de nous motiver, parce que bon, on se motive nous-mêmes, mais je veux dire, c'est toujours un plus de savoir que vous êtes derrière, que vous avez envie de voir des vidéos, que vous avez envie de nous suivre, que vous avez envie de nous rencontrer un jour où on sera un peu plus connus. Putain, je suis en train de postillonner, mon frère. Putain, je vais devoir tout nettoyer maintenant. Le Covid. Donc voilà, donc abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et partagez surtout. Partagez, abonnez-vous. Et dernière chose, et après je vous laisse tranquille avec mes demandes. Dernière chose, si vous avez envie de partager votre voiture sur une vidéo ou sur un shooting photo, appelez-nous, contactez-nous. Facebook, Instagram, YouTube. En plus, sur Facebook, il y a la page et le groupe, comme je vous ai parlé. Donc ça fait 4. Donc, contactez-nous. Regardez une 306 basique qui est rincée. On la passe sur la chaîne. Ça nous intéresse. Donc, si vous avez une Mégane pourrie, si vous avez une Clio pourrie, si vous avez une C3 pourrie, si vous avez, je sais pas moi, n'importe quelle voiture, ou si vous avez des super bagnoles, on a en stock pour plus tard. On les a pas encore tournées. Mais sur notre checklist, pour plus tard, on a des super belles bagnoles. Des petites pépites, des petites pépites sportives qui vont venir sur la chaîne. Donc, on fait de tout. Et voir, je risque peut-être de m'avancer un peu, on a voir un muscle car. Voir. Ouais, on a plein de choses. Donc, c'est pour vous dire qu'on passe vraiment tout sur notre chaîne. Donc, n'hésitez pas à venir. Peu importe, vous êtes dans la région sud PACA, c'est le mieux. Après, si vous êtes d'ailleurs, vous pouvez vous déplacer. Nous, on peut se déplacer sur la région. Si vous êtes à Gap, si vous êtes à Nice, si vous êtes à Marseille, si vous êtes à Toulon, si vous êtes en Avignon, si vous êtes même dans d'autres villes. Hein, Par contre, si vous êtes à Saint-Antoine-les-Orgues... Si vous êtes à Brest, bon là c'est un peu plus compliqué, à moins que vous veniez à nous. Bon, on va s'arrêter là. Je crois qu'on a assez parlé. On a pris un petit peu le temps de vous parler, mais... Je crois qu'ils ne nous écoutent plus. Non, si vous êtes encore là, merci de nous regarder, merci. Voilà. Mettez en commentaire, je suis encore là, à je sais pas combien de minutes. Ah ben ça c'est bien ça. Si vous nous regardez, mettez un pouce bleu ou mettez un petit com à chaque fois que vous regardez la vidéo. Ça pourrait faire un signe distinctif entre ceux qui passent la vidéo et ceux qui la regardent. Exactement, donc commentez, abonnez-vous, partagez, voilà. likez et de nous faire des gros bisous, on est très gentils. Voilà. Ça fait avec les on est gros nounours. Allez, bisous les copains. Ciao. Ciao.